Rofen, en lançant son propre centre d'encadrement, a rapidement multiplié ses revenus par rapport à ce qu'il gagnait auparavant. Il a également choisi d'investir judicieusement pour développer l'activité de sa mère et la rendre encore plus rentable. Les vacances prennent fin. Mes chères sœurs, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qui se passe, grand frère? Oui, pourquoi tu as l'air si sérieux? Eh bien, je voulais vous parler de quelque chose d'important. Vous savez, depuis un moment, j'ai économisé de l'argent pour une raison spéciale. Vraiment? Pourquoi? Parce que je veux que vous deux puissiez enfin aller à l'école. Vraiment? On va enfin aller à l'école? Oui, mes chères sœurs. Je sais que vous auriez dû y aller depuis longtemps, mais les choses n'ont pas toujours été faciles pour nous. J'ai essayé de compenser ce manque en vous encadrant du mieux que je pouvais, mais maintenant, je veux que vous ayez la chance d'apprendre et de grandir comme vous le méritez. Oh, merci grand frère. C'est tellement gentil de ta part. Oui, merci beaucoup. Nous sommes tellement contentes. Vous méritez toutes les deux cette opportunité. Allez, préparez-vous, demain c'est le grand jour. Vous allez enfin commencer votre aventure à l'école. Waouh, on a hâte. Merci encore grand frère. Rofen a maintenant atteint le lycée, jonglant toujours avec ses activités d'encadrement. Cette fois, sa fameuse chanson « Moi je suis un chevalier, moi je marche » est reléguée au passé. Il opte désormais pour le bus pour se rendre à l'école et rentrer chez lui, suite à ses nombreuses occupations et à l'acquisition d'un peu d'argent. Mais ce jour de rentrée est différent, car il n'est pas seul dans son voyage. Accompagné de Lise et Clara, ses sœurs qui ont eu la chance de devenir élèves grâce à son dévouement, il aborde cette nouvelle étape avec détermination et un sentiment de satisfaction. Regarde Lise, c'est tellement grand ici à l'école. Oui, c'est vrai Clara. Il y a tellement de gens et de choses à découvrir. Tu crois qu'on va vraiment apprendre beaucoup de choses ici? Bien sûr, tu sais, notre grand frère a travaillé si dur pour nous permettre d'être là. On va tout donner pour lui montrer qu'on mérite cette chance. Tu as raison. On va travailler dur et faire de notre mieux. Exactement, et puis, on est ensemble, on se soutiendra quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai. On est les meilleures sœurs jumelles du monde. Absolument, allez, viens, on va découvrir notre première classe ensemble. On a tellement de choses à apprendre. Oui, allons-y. Je suis prête pour cette nouvelle aventure avec toi, Lise. Moi aussi Clara. Ensemble, on peut affronter n'importe quoi. Après de longues années, les deux jeunes filles goûtent enfin à l'atmosphère de l'école. Et tandis que l'année avance, Alain se remet totalement, retrouvant toutes ses capacités physiques. En tant que chef de famille, il se lance immédiatement dans la quête d'un emploi. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour, je suis Alain. Je suis intéressé par le poste de boucher que vous proposez. Enchanté Alain. Avez-vous de l'expérience en tant que boucher? Non, je n'ai pas d'expérience professionnelle dans ce domaine, mais je suis prêt à apprendre et à m'adapter rapidement. C'est bien d'être honnête. Pourquoi êtes-vous intéressé par ce travail? J'ai toujours eu un intérêt pour la viande, et je pense que ce travail me permettrait de développer de nouvelles compétences. Je suis prêt à travailler dur pour réussir. Très bien. Nous pourrions envisager une période d'essai pour voir comment vous vous adaptez. Êtes-vous prêt à suivre une formation? Absolument, je suis prêt à apprendre tout ce qu'il faut. Parfait. Je vais vous donner une chance. Nous pouvons organiser votre période d'essai à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup, je suis reconnaissant de cette opportunité. Nous verrons comment ça se passe. À la semaine prochaine alors. Merci, à la semaine prochaine. Toute la famille se met à la tâche. Alain trouve un emploi comme vendeur dans une boucherie voisine, tandis que Rofen se concentre davantage sur ses études et ses responsabilités auprès de ses élèves, devenant ainsi un élève-professeur. Hélène, quant à elle, travaille également dur. Les repas à la maison prennent une nouvelle tournure,
fini les tubercules et les arachides, place aux délices telles que les spaghettis à la sauce tomate ou le riz accompagné de poulet, ce qui apporte une variété bienvenue dans l'assiette familiale. 2 années se sont écoulées, Alain a passé 6 mois dans le métier de boucher, avant de décrocher un poste de mécanicien dans une prestigieuse entreprise automobile. Avec ces évolutions professionnelles, les conditions de vie de la famille d'Alain connaissent une nette amélioration. Au cours de cette année, Rofen se consacre entièrement à la préparation de son baccalauréat, mettant de côté ses activités d'encadrement pour se concentrer pleinement sur ses études. Chérie, tu te rappelles quand nous étions dans nos moments les plus difficiles, quand il y avait des jours où nous n'avions même pas assez à manger? Oui, bien sûr, chérie. Ces moments étaient vraiment durs à vivre. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Mais regarde où nous en sommes maintenant. Nous avons peut-être encore des défis à relever, mais Dieu nous a vraiment fait grâce. Nous avons plus que de quoi manger correctement aujourd'hui. C'est vrai. Nous ne sommes peut-être pas riches, mais nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous devons être reconnaissants pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Absolument. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que nous avons. Et nous avons traversé ces moments difficiles ensemble, ce qui nous a rendus plus forts en tant que famille. Oui, notre famille est notre plus grande richesse. Tant que nous sommes ensemble et que nous nous soutenons mutuellement, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Exactement. Je suis fière de toi, de nous, et de tout ce que nous avons accompli ensemble. Et moi de même, ma chère femme. Nous avons traversé tellement de choses, et nous avons toujours su rester unis. Je suis reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Moi aussi, mon cher mari. Nous sommes une équipe, pour toujours. Pour toujours. Clara, est-ce que tu as remarqué quelque chose ces derniers temps? Quoi donc? Eh bien, je ne veux pas être méchante, mais je pense que tu as pris un peu de poids. Quoi? Mais ce n'est pas vrai, Lise, c'est toi qui as grossi, pas moi. Non, non, c'est toi. Depuis qu'on mange mieux, je trouve que tu as pris quelques kilos. Mais regarde-toi dans le miroir, Lise. Tu ne peux pas nier que tes jeans te serrent plus qu'avant. C'est juste parce que je n'ai pas fait de sport ces derniers temps, ce n'est pas à cause de ce qu'on mange. Ouais, c'est ce que tu dis. Mais moi, je vais me mettre au régime dès demain. Comme si ça allait changer quelque chose. Tu ne peux pas nier que tu as pris du poids. Et toi non plus, Lise. On a juste besoin de faire un peu plus d'exercice, c'est tout. D'accord, on fait un pacte alors. On arrête de se disputer sur qui a grossi, et on commence à faire plus de sport ensemble. Ça me va. Et on continue à profiter des bons petits plats de maman, mais avec modération. Marché conclu. C'est enfin le jour tant attendu des épreuves du baccalauréat. Rofen est au rendez-vous, car il sait qu'il ne voudrait manquer ce jour pour rien au monde. Tout se déroule parfaitement, sans le moindre incident ni accident. Puis vient le jour de la délibération, suivi d'une nouvelle qui pourrait bien changer sa vie. L'amoureux de l'école, l'homme de caractère semblable à un livre de sciences, est déclaré meilleur élève de la République, ayant obtenu la plus haute moyenne, la moyenne d'excellence. Bonjour à tous, j'ai une annonce très spéciale à faire aujourd'hui. Comme vous le savez, les résultats du baccalauréat sont tombés, et nous avons un élève exceptionnel parmi nous. Oui, je parle de Rofen. Il a obtenu la moyenne d'excellence, faisant de lui le meilleur élève de tout le pays. Bravo Rofen. Merci beaucoup. Rofen, comment te sens-tu après cette incroyable réussite? Je suis tellement reconnaissant et honoré. C'est vraiment un rêve devenu réalité pour moi. Je tiens à remercier mes professeurs pour leur soutien et leurs encouragements, ainsi que ma famille pour leur amour et leur soutien inconditionnel. Tu as travaillé dur pour en arriver là, Rofen, et tu mérites amplement cette reconnaissance. Nous sommes tous très fiers de toi. Merci à tous. Les autorités politiques ont décidé de financer entièrement le parcours universitaire de Rofen, et de l'envoyer étudier dans un pays réputé pour son avancée en médecine. Pour Rofen, cette décision rend son rêve de devenir biologiste de plus en plus concret.
Il réalise que la seule chose qui lui reste à faire est de se concentrer et de travailler dur pour développer ses compétences intellectuelles, afin de réussir dans ce domaine passionnant. Nous sommes tellement fiers de toi, mon fils. Obtenir la meilleure moyenne et avoir l'opportunité de poursuivre tes études dans un pays réputé pour son excellence en médecine, c'est vraiment remarquable. Oui, mon chéri, nous ne pourrions pas être plus fiers de toi. Tu as travaillé si dur pour en arriver là, et maintenant, tu récoltes les fruits de tes efforts. Merci, père, merci mère. C'est vraiment un rêve devenu réalité pour moi. Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité. Tu as toujours été un élève exemplaire fils, mais c'est ton dévouement et ta persévérance qui t'ont vraiment amené jusqu'ici. Nous sommes convaincus que tu vas continuer à briller dans tes études et à réussir dans ce domaine qui te passionne tant. Oui, mon chéri, nous croyons en toi. Et nous serons toujours là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Merci, père, merci mère. Je suis tellement reconnaissant de vous avoir à mes côtés. Je ferai de mon mieux pour réussir afin de vous rendre fiers. Nous n'en doutons pas un seul instant fils. Tu as déjà accompli tant de choses, et nous savons que tu iras encore plus loin dans la vie. Oui, nous avons confiance en toi. Tu es notre fierté, notre espoir, notre tout. Je vous aime tellement, et je ferai tout mon possible pour vous rendre fiers. Grand frère, nous sommes tellement fiers de toi pour cette opportunité incroyable, mais en même temps, nous sommes tellement tristes de te voir partir. Oui, tu vas nous manquer tellement, grand frère. C'est difficile d'imaginer la maison sans toi. Je sais, les filles, ça va être difficile pour moi aussi. Mais c'est une occasion que je ne peux pas laisser passer. Je vais travailler dur pour que vous soyez fiers de moi, où que je sois. On est fiers de toi grand frère, peu importe ce que tu fais. Mais ça ne change pas le fait que ça va être dur de ne pas avoir notre grand frère avec nous. Oui, exactement. Mais promets-nous de rester en contact et de nous donner des nouvelles dès que tu en as l'occasion. Bien sûr, je vous promets que je vous écrirai et que je vous appellerai aussi souvent que possible. Et puis, vous savez que je serai toujours là pour vous, même si je suis loin. Merci, grand frère. Ça nous rassure de savoir que tu seras toujours là pour nous, peu importe la distance. Oui, merci d'être le meilleur grand frère qu'on puisse avoir. Vous êtes mes sœurs jumelles adorées, et rien ne pourra jamais changer ça. Quelque temps plus tard, les autorités honorent leur engagement. C'est là que commence pour Rofen sa première année d'études dans un nouveau pays. Un pays qu'il n'aurait jamais pu atteindre auparavant en raison de contraintes financières. Cette fois-ci, les anciennes mélodies sont laissées de côté, remplacées par la devise « Travailler pour réussir, oui je peux ». Les mélodies d'autrefois ne sont désormais qu'une partie de son passé. Nous sommes désormais sur le chemin qui mène à la concrétisation du rêve de notre courageux jeune homme. C'est le début de la première année à l'université pour le garçon, marquant ainsi le début de la rentrée universitaire. Salut, je suis Rofen. C'est ma première année ici. Salut Rofen. Moi, c'est Delia, et voici Alex. Bienvenue à bord du train universitaire. Bienvenue à toi Rofen. T'as déjà repéré le professeur Damien? Pas encore, mais j'ai entendu dire qu'il était intéressant. C'est un peu intimidant par ici. Oh, crois-moi, tout le monde est un peu perdu le premier jour. Mais ça s'arrange vite. Alors, quelles sont tes attentes pour cette année? Eh bien, j'espère vraiment plonger dans le monde de la biologie et en apprendre autant que possible. C'est passionnant. Tu vas être servi, on m'a dit que les cours de biologie ici sont top. Prépare-toi à plonger dans des manuels et à rédiger des tonnes de notes. Ça me va, j'aime ça de toute façon. Et vous deux, qu'est-ce qui vous a attiré dans la biologie? Pour ma part, j'ai toujours été fasciné par la diversité de la vie sur Terre. Chaque organisme, chaque écosystème, c'est comme un immense puzzle à résoudre. Moi, c'est plutôt l'aspect génétique qui m'intrigue. Les secrets cachés dans notre ADN, tu vois?
On en sait déjà beaucoup, mais il reste encore tellement à découvrir. C'est génial de voir autant de passion. J'ai hâte de partager cette année avec vous. Bonjour à tous, je suis le professeur Damien, et je serai votre enseignant en biologie cette année. Je suis ravi de vous accueillir pour cette première journée à l'université. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce premier cours? Je l'ai trouvé vraiment captivant. J'ai hâte de voir ce que le reste de l'année nous réserve. Moi aussi, c'était super intéressant. Je suis impatiente d'en apprendre davantage sur tous ces sujets fascinants. C'est génial de savoir que je ne suis pas le seul à être excité pour cette année. On va sûrement passer de bons moments ensemble. Les 3 étudiants continuent à discuter de leurs attentes pour l'année universitaire à venir, partageant leur enthousiasme et leur anticipation pour les cours à venir. Les jours s'écoulent et l'année se déroule plutôt favorablement pour notre étudiant, Rofen, qui reste fidèle à lui-même, énergique et dynamique. Son caractère est semblable à un livre de science, car sa curiosité est sans limite. Il ressent toujours le désir d'apprendre, comprenant que la science est infinie et en constante évolution. C'est pourquoi il est comparé à un livre de science, toujours ouvert et prêt à absorber de nouvelles connaissances. De l'autre côté du monde, au sein de la famille de Rofen, la situation s'est considérablement améliorée. Alain, désormais financièrement stable, a la capacité d'envoyer ses 2 filles à l'école sans qu'elles aient à parcourir des kilomètres à pied, une tâche que leur grand frère accomplissait autrefois. Clara, tu as remarqué à quel point notre grand frère nous manque ces jours-ci? Oui, Lise, ça fait un vide. Sa présence et ses conseils nous manquent. Tu te souviens quand il nous parlait de ses rêves et de tout ce qu'il faisait pour les atteindre? Ça me donnait toujours envie de trouver ma passion. Oui, c'était inspirant. Mais, Lise, tu as déjà une idée de ce que tu veux faire plus tard? Pas vraiment. Je me sens un peu perdue, tu sais. Grand frère a toujours été si déterminé, et moi, je ne sais même pas quelle direction prendre. Ne t'inquiète pas, Lise, moi non plus je n'ai pas encore tout à fait trouvé. Mais je pense que notre grand frère voudrait qu'on trouve quelque chose qui nous passionne vraiment. C'est vrai. Mais parfois, j'ai l'impression que le temps passe si vite, et je ne sais toujours pas. On est encore jeune, Lise. On a le temps de découvrir nos passions. Tu as raison. On ne doit pas se précipiter. Mais en même temps, j'ai envie de trouver quelque chose qui me passionne. Et on le trouvera, Lise. On doit être ouverte à de nouvelles expériences, essayer différentes choses jusqu'à ce qu'on découvre ce qui nous anime vraiment. Tu as raison, Clara. Merci de me remonter le moral. On va trouver notre voie, à notre manière. D'accord. Et jusqu'à ce qu'on le découvre, travaillons dur à l'école et restons ouvertes aux opportunités. D'accord, Clara. Travaillons dur et restons ouvertes. On trouvera notre chemin, j'en suis sûre. Hélène la vendeuse d'épices, une femme forte et déterminée, continue de faire prospérer son commerce. Pendant ce temps, l'année scolaire touche à sa fin en douceur. Rofen progresse en 2e année, tout comme ses 2 sœurs qui passent également en classe supérieure. Pendant les vacances, Rofen, passionné de biologie, explore de nouveaux horizons en effectuant des recherches pour enrichir ses connaissances dans ce domaine naissant pour lui. Bonjour, excusez-moi, je suis à la recherche de quelques livres de sciences que j'aimerais emprunter. Bonjour, bien sûr, je peux vous aider. Quel sujet précisément recherchez-vous? Je suis actuellement en train d'approfondir mes connaissances en biologie, donc je suis à la recherche de livres sur l'évolution, la génétique et l'écologie. Auriez-vous quelque chose dans ce domaine? Oui, nous avons une bonne sélection dans ces domaines. Suivez-moi, je vais vous montrer où se trouvent ces livres. Waouh, il y a tellement de choix. C'est vraiment impressionnant. Oui, nous faisons de notre mieux pour offrir une variété de livres dans chaque domaine. Voici la section sur l'évolution, vous trouverez des ouvrages de référence intéressants ici. Super, merci beaucoup.
Et pour la génétique et l'écologie? Suivez-moi, c'est juste à côté. Nous avons également des livres de recherche et des manuels qui devraient répondre à vos besoins. Parfait, je pense que ces livres seront d'une grande aide pour mes recherches. Merci beaucoup pour votre assistance. Je vous en prie, c'est un plaisir d'aider les étudiants passionnés comme vous. N'oubliez pas de les ramener à temps et bonne chance pour vos études. Merci encore, je ferai de mon mieux. À bientôt. Avec l'arrivée de la 2e année, un nouveau chapitre s'ouvre. Notre classe accueille Nanika, une fille dont la beauté est aussi éclatante qu'une Mercedes noire fraîchement vernie, ainsi que de nombreux autres étudiants. Tout au long de l'année, les performances exceptionnelles, voire éblouissantes, de Rofen ont attiré l'attention de tous, y compris de ses formateurs, qui sont très surpris et satisfaits de ses progrès. Malheureusement, cette joie n'est pas partagée par tous. Et, vous avez remarqué à quel point Rofen se la pète ces derniers temps? Il se prend vraiment pour le roi du campus. Ça m'énerve à un point. C'est vrai, il a toujours l'air de tout savoir et de tout réussir. Ça me donne envie de lui faire une leçon. On devrait faire quelque chose pour le faire descendre de son piédestal. Il ne mérite pas toute cette attention. Vous avez une idée en tête? Je ne peux pas le supporter non plus. Et si on lui jouait un tour? On pourrait lui tendre un piège ou quelque chose du genre. Ouais, mais quoi? On pourrait peut-être lui donner quelque chose qui le rendrait malade, juste pour lui rappeler qu'il n'est pas invincible. C'est une idée diabolique, mais ça pourrait fonctionner. Il faut juste trouver le bon moment pour le faire. D'accord, on garde ça en tête. Dès qu'on aura une occasion, on passe à l'action. Parfait, on se tient au courant. Rofen va regretter d'avoir attiré autant d'attention sur lui. Exactement. Il est temps qu'il comprenne qu'il n'est pas au-dessus des autres. Bien dit. Préparez-vous, les gars. On va faire de Rofen le centre d'attention d'une toute autre manière. Ce groupe d'étudiants de sa classe, animé par la jalousie envers le statut de favori que Rofen semble avoir acquis auprès des formateurs, décide qu'ils ne peuvent plus supporter cette situation. Le jour de son anniversaire, ces étudiants, remplis de ressentiment, décident de passer à l'action en offrant de manière joyeuse à Rofen à boire et à manger. Chers amis, je tenais à prendre un moment pour exprimer ma sincère gratitude envers chacun d'entre vous pour vos pensées chaleureuses et vos gestes attentionnés à l'occasion de mon anniversaire. Recevoir autant d'amour et de soutien de la part de mes camarades de classe et de mes amis a rendu cette journée spéciale, encore plus mémorable pour moi. Vos sourires, vos souhaits sincères et vos cadeaux ont illuminé ma journée et ont fait naître un sentiment de gratitude immense en moi. Savoir que je peux compter sur votre amitié et votre soutien me remplit de bonheur, et me motive à continuer à donner le meilleur de moi-même dans tout ce que j'entreprends. Merci à vous. Une journée riche en moments agréables et animés s'est écoulée. Le lendemain arrive, midi sonne, mais le jeune Rofen est toujours absent. En fin de journée, c'est le directeur qui annonce à tous que le petit Rofen a été transporté d'urgence à l'hôpital. C'est le triste résultat de la jalousie qui habitait certains étudiants, ayant empoisonné son repas lors de son anniversaire. Rofen a passé 3 jours sous assistance respiratoire avec de l'oxygène. Rofen, mon Dieu, ça nous a tellement inquiétés quand on a appris que tu étais à l'hôpital. Comment te sens-tu maintenant? Salut Delia, salut Alex. Je vais mieux maintenant, merci. C'était une période difficile, mais je suis reconnaissant d'être toujours là. On a eu tellement peur pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, les médecins ont dit que j'avais ingéré quelque chose de toxique. Apparemment, quelqu'un a mis quelque chose dans mon repas le jour de mon anniversaire. Mon Dieu, c'est horrible. Qui aurait pu faire une chose pareille? Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est l'œuvre de certains camarades de classe. C'est tellement mesquin et lâche. Mais bon, l'important, c'est que tu t'en sois sorti. Comment te sens-tu maintenant? Fatigué, mais reconnaissant. Les médecins disent que j'ai eu de la chance et que je récupérerai complètement avec le temps. C'est merveilleux de t'avoir ici avec nous, Rofen. On ne te laissera jamais sortir de notre vue maintenant. Merci, les gars.
Votre soutien signifie beaucoup pour moi. Je suis heureux d'avoir des amis comme vous à mes côtés. Après un séjour de 2 semaines à l'hôpital, il est enfin autorisé à rentrer chez lui pour 2 semaines de repos et de récupération. De retour à l'école, tout le monde est heureux de le revoir, bien que certains peut-être moins que d'autres. Mais la vie continue, et au moins, il a fait face aux conséquences de son intelligence. Bien que Lise et Clara aient initialement rencontré des difficultés, elles ont réussi à les surmonter, comme en témoigne leur présence sur le tableau d'honneur. Les 2 sœurs aspirent à suivre les traces de leur grand frère, qui est leur modèle. Mes chères filles, je voulais vous féliciter toutes les deux pour votre travail acharné à l'école. Merci papa. Ça signifie beaucoup pour nous. Oui, vraiment. On a travaillé très dur cette année, et c'est agréable de savoir que tu es fier de nous. Vous le méritez vraiment. J'ai vu à quel point vous vous êtes investis dans vos études, et je suis impressionné par votre détermination. C'était important pour nous de réussir, surtout après tout ce que notre grand frère a accompli. On voulait être à la hauteur de son exemple. Oui, on est très inspiré par lui. Il nous pousse toujours à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est merveilleux de voir à quel point vous vous soutenez mutuellement. Vous êtes toutes les deux des filles incroyables, et je suis reconnaissant de vous avoir comme filles. Merci papa. Ça nous touche vraiment. Oui, merci pour tes mots d'encouragement. Ça nous motive encore plus à continuer à travailler dur. Je suis fier de vous, mes filles. Continuez à suivre vos rêves et à travailler avec détermination. Je serai toujours là pour vous soutenir. Le commerce d'Hélène a tellement prospéré qu'elle a finalement ouvert sa propre boutique de vente de produits alimentaires. Grâce à son dévouement et à son travail acharné, elle a pu réaliser son rêve d'entrepreneuriat. Pendant ce temps, Alain continue d'exercer en tant que mécanicien dans la grande compagnie où il avait été recruté. Sa passion pour la mécanique et son expertise lui permettent de contribuer efficacement à l'entreprise tout en assurant un avenir stable pour sa famille. Il s'est passé 2 ans, et pendant tout ce temps, Rofen n'a pas lâché son rêve ni son désir de réussir. Cependant, cette réussite n'était pas du goût de tout le monde. Une nouvelle stratégie était en cours pour cette année, visant à le détourner de son rêve. Bon les gars, on sait tous que Rofen nous éclipse totalement avec ses succès académiques et ses ambitions. On doit faire quelque chose pour le détourner de son rêve. Exactement, il est temps de passer à l'action. Mais comment on s'y prend cette fois-ci? J'ai une idée. On sait tous que Rofen a un faible pour Nanika. On pourrait utiliser ça à notre avantage. Si on arrive à convaincre Nanika de jouer de ses charmes pour le distraire de ses objectifs, ça pourrait marcher. Ça pourrait fonctionner en effet. Mais comment on va convaincre Nanika de faire ça? Elle ne va pas accepter facilement. On pourrait lui dire que c'est pour son bien à elle aussi. Si Rofen continue comme ça, il va la surpasser et ça pourrait nuire à sa réputation. On peut lui dire qu'elle a le pouvoir de le ralentir. Oui, et on pourrait lui promettre une récompense ou lui rendre un service en retour. Elle est intelligente, elle va sûrement voir l'opportunité. D'accord, alors on est tous d'accord pour essayer de convaincre Nanika de jouer ce rôle? Oui, je suis partante. Ça vaut le coup d'essayer pour enfin affaiblir Rofen. Je suis avec vous les gars. On va y arriver, j'en suis sûr. L'arme ultime est donc Nanika, la fille irrésistible, mais avant, fallait d'abord la convaincre et ensuite donner les précisions de sa mission. Salut Nanika, est-ce qu'on peut te parler un instant? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? On pense que tu pourrais nous aider avec quelque chose. Je suis curieuse, de quoi s'agit-il? Voilà, Rofen est en train de réaliser ses rêves et ses succès nous rendent un peu jaloux. On veut juste l'aider à ralentir un peu son élan, pour le bien de tout le monde. Ah, je vois où vous voulez en venir. Mais en quoi puis-je aider? Tu es charmante, Nanika, et Rofen a un faible pour toi. On pense que si tu joues de tes charmes pour le distraire un peu, ça pourrait le rendre moins concentré sur ses objectifs. C'est une idée intéressante. Mais pourquoi devrais-je faire ça? Eh bien, pour le bien de tous. Si Rofen continue comme ça,
il pourrait créer un déséquilibre entre lui et le reste de la classe. On veut juste équilibrer un peu les choses. Je comprends, mais ça ne me semble pas très éthique. On te promet qu'on te rendra service en retour. Et puis, tu sais que ça peut aussi être bénéfique pour toi. Tu pourrais gagner en popularité en étant vu avec nous, et tu pourras peut-être arriver au même niveau que lui sinon le dépasser même. Je suppose que ça a du sens. D'accord, je vais le faire. Mais je veux des garanties que vous tiendrez votre part du marché. Absolument, Nanika. On te promet qu'on ne te décevra pas. Merci beaucoup de nous aider. Pas de souci. Le plan est mis en action rapidement. Nanika s'efforce chaque jour de se rapprocher de Rofen, mais ce dernier reste toujours distant, trop occupé pour s'engager dans des conversations prolongées. Malgré cela, Nanika ne se décourage pas et continue à persévérer. Une nouvelle année scolaire débute, et le jeune Rofen se sent plus proche que jamais de son rêve. Pendant ce temps, la fille irrésistible met également tout en œuvre pour atteindre ses propres objectifs, qui incluent l'idée d'éteindre, voire de supprimer, le désir de réussite de Rofen. Salut Rofen, ça te dirait de prendre un café après les cours? Oh salut Nanika. Je ne sais pas, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Allez, ne sois pas si sérieux tout le temps. On peut bien se détendre un peu, non? C'est vrai, mais j'ai vraiment beaucoup de travail en ce moment. Tu sais, Rofen, la vie ne se résume pas qu'aux livres et aux cours. Il faut aussi profiter de l'instant présent, tu ne crois pas? Tu as peut-être raison. Un café ne ferait pas de mal, je suppose. C'est génial. Alors, après les cours, on se retrouve à la cafétéria. D'accord, ça marche. Rofen, j'apprécie vraiment ce moment. On devrait faire ça plus souvent. Oui, c'est agréable de prendre une pause de temps en temps. Merci de m'avoir convaincu. De rien, Rofen. On devrait peut-être se voir plus souvent en dehors des cours. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Tu as raison, Nanika. Peut-être que je devrais être plus ouvert aux opportunités qui se présentent. Progressivement, Rofen se prit de plus en plus de plaisir à être en compagnie de Nanika, sans même se douter un seul instant qu'il était en train de tomber dans un piège. La jeune femme irrésistible décida alors d'accélérer les choses en demandant à Rofen de sortir avec elle. Le pauvre amoureux, incapable de résister au charme de Nanika, se retrouva alors à accepter sans se rendre compte qu'il creusait sa propre tombe. Et Rofen, je suis contente de te voir. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ça me fait plaisir de te voir aussi. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, Rofen, ces derniers temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Tu es quelqu'un de spécial pour moi, et je voulais te demander quelque chose. Oh, vraiment? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Rofen, est-ce que tu voudrais être mon petit ami? Je ne sais pas quoi dire. C'est une grande décision, Nanika. Je comprends, Rofen. Prends ton temps pour réfléchir. Mais je veux juste que tu saches que je serai là pour toi, et que je tiens vraiment à toi. Je ne peux pas nier que j'ai des sentiments pour toi, Nanika. Et je ne peux pas résister à ton charme. Oui, je veux bien être ton petit ami. Merci Rofen. Ça signifie beaucoup pour moi. Je suis heureux que tu aies demandé Nanika. Je suis sûr que ça va bien se passer entre nous. Moi aussi Rofen. On va passer de super moments ensemble, j'en suis sûre. Oui, j'ai hâte Nanika. Au fil des jours, les sentiments de Rofen envers Nanika continuent de grandir. Alors que les examens approchent, Rofen réussit ses examens, mais avec une moyenne assez modeste. Pendant les vacances, le temps qui était auparavant consacré aux études et aux recherches est maintenant entièrement dédié à la fille irrésistible. Lorsque l'école reprend, le désir d'étudier s'évanouit complètement. Salut Rofen, Alex et moi allons à la bibliothèque pour faire quelques recherches.
Tu veux nous accompagner? Oui, ça pourrait être utile. On pourrait avancer sur nos travaux ensemble. Eh bien, vous savez, j'ai pas mal de trucs à faire à la maison. Je vais probablement rester là. Rofen, tu nous dis ça depuis un moment maintenant. Depuis que tu es avec Nanika, tu sembles distant et moins motivé pour étudier. Oui, on ne veut pas te juger, mais on s'inquiète pour toi. Ça ne semble pas être dans tes habitudes de négliger les études de cette façon. Oh, vous savez, ce n'est pas si grave. Nanika et moi, on a juste des projets et des activités ensemble. Ça ne veut pas dire que je néglige tout le reste. On comprend que tu sois investi dans votre relation, mais Rofen, ne perds pas de vue l'importance de tes études. Tu avais une passion pour apprendre et réussir, et on a l'impression que ça s'est atténué. Et si tu continues comme ça pourrait avoir des conséquences sur ton avenir. On tient à toi, c'est pour ça qu'on te le dit. Vous vous inquiétez pour rien, vraiment. Tout va bien de mon côté. Les études, ce n'est pas tout dans la vie, non? Bien sûr que non, Rofen, mais l'équilibre est essentiel. On veut juste que tu prennes soin de toi. Réfléchis-y, Rofen. On est là si tu as besoin de parler, d'accord? D'accord, d'accord. Merci pour votre préoccupation, mais tout va bien, vraiment. Notre étudiant jadis assidu s'est maintenant laissé emporter par la paresse. Il se rend à l'école simplement pour être physiquement présent, voire se contente de pointer sa journée. La plupart de ses soirées sont passées avec Nanika, qui, elle, s'en sort plutôt bien à l'école. Nanika, il y a quelque chose de magique dans ton regard ce soir. Oh, Rofen, tu sais toujours trouver les mots justes pour me faire fondre. C'est parce que chaque fois que je te regarde, je me sens comme si le monde entier s'arrêtait et ne laissait place qu'à toi. Tu es vraiment doué pour me faire rougir, Rofen. Mais je dois avouer que je me sens de la même façon quand je suis avec toi. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie, Nanika. Chaque moment passé avec toi est comme une douce mélodie qui berce mon cœur. Tu es si romantique, Rofen. Je suis chanceuse d'avoir trouvé quelqu'un comme toi. Et moi, je me sens béni de t'avoir dans ma vie, Nanika. Je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, pour te soutenir, pour t'aimer chaque jour un peu plus. Je n'aurais jamais pu imaginer trouver un amour aussi profond et sincère que le tien, Rofen. Tu es vraiment spécial pour moi. Et toi, Nanika, tu es la lumière qui illumine mes jours les plus sombres. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi, Rofen, plus que les mots ne peuvent le dire. Actuellement, l'esprit de Rofen est entièrement occupé par Nanika, devenue la pensée la plus prédominante. Travail bien fait, cible anéantie résume parfaitement l'état actuel du jeune homme. Nanika a réussi brillamment la mission qui lui a été confiée. Les résultats du premier semestre sont annoncés, et Rofen découvre avec amertume qu'il est le seul étudiant de sa classe à ne pas avoir validé le semestre. Il doit donc passer par les rattrapages. C'est la première fois qu'il goûte à l'échec, et il ne peut retenir ses larmes, ses yeux étant comme une fontaine inondant son chagrin. Je ne peux pas y croire. Je suis le seul à ne pas avoir validé le semestre. Tout ce travail pour rien. Rofen, ce n'est pas la fin du monde. On est là pour toi, tu sais. Oui, Rofen, ça arrive à tout le monde d'avoir des hauts et des bas. Tu vas te relever de ça. Mais c'est la première fois que je rate quelque chose d'aussi important. J'ai l'impression d'avoir trahi tous mes efforts, tout mon potentiel. Ce n'est pas vrai, Rofen. Tu es toujours le même Rofen brillant et déterminé que nous connaissons. Tu dois juste te relever et continuer à avancer. Exactement. Tu es capable de surmonter ça. Mais tu dois reconnaître que tu n'es plus le même depuis que tu es avec Nanika. On ne te reconnaît plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nanika n'a rien à voir avec mes résultats. Peut-être pas directement, mais tu ne peux pas nier que depuis que tu es avec elle, tu sembles moins concentré, moins motivé. Tu dois te réveiller, Rofen, et reprendre le contrôle de ta vie. C'est vrai, Rofen. On sait tous que tu es capable de bien mieux que ça.
Ne laisse pas cette défaite te définir. Reviens à toi et montre à tout le monde de quoi tu es vraiment capable. Peut-être que vous avez raison. Je vais y réfléchir. Bon, c'est déjà un bon début. On est là pour t'aider, Rofen. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Malgré les conseils répétés de ses amis, Rofen semblait prendre brièvement conscience de la situation, mais aussitôt après, il retombait dans ses vieilles habitudes, plaçant Nanika au centre de toutes ses priorités. Lorsque le deuxième semestre arrive et qu'il est une fois de plus rattrapé par ses mauvais résultats, Rofen ne peut plus supporter la pression. Il décide alors de couper tout lien avec l'école, incapable de faire face à cette réalité. Je ne peux pas le croire. Comment ai-je pu échouer à ce point? Des images de ses amis, de ses professeurs et de sa famille lui reviennent en mémoire, tous ceux qui croyaient en lui, qui lui avaient dit qu'il était capable de réussir. Mais ces paroles semblent maintenant vides, incapables de le réconforter dans sa détresse. Peut-être qu'ils avaient tous tort. Peut-être que je ne suis tout simplement pas fait pour ça. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne veux plus me sentir comme un échec perpétuel. Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi faire. Peut-être que je devrais arrêter avec l'école. C'est décidé, j'arrête tout. Le jeune garçon était dans un état de confusion et de désespoir profond. Il était totalement déboussolé et ne ressentait plus aucun désir ni motivation. Le jeune Rofen, complètement désorienté et déterminé à mettre fin à tout lien avec l'école, provoqua une réaction émotionnelle chez Nanika. À ce moment précis, elle fut profondément touchée et se mit à pleurer en regrettant amèrement chacun de ses actes. Malgré ses intentions initiales, elle réalisa alors qu'elle était amoureuse de Rofen. Elle comprit qu'elle devait réparer le désespoir qu'elle avait causé à Rofen. Son désir ardent de réparation la poussa à s'investir pleinement dans cette tâche. Elle s'engagea de tout son cœur pour ramener Rofen à la raison, déterminée à effacer les traces de douleur qu'elle avait involontairement semées. Rofen, excuse-moi, je sais que le moment est mal choisi mais nous devons parler. Qu'est-ce qui se passe, Nanika? Il y a quelque chose que tu dois savoir. C'est difficile pour moi de l'admettre, mais je crois que tu as le droit de savoir la vérité. La vérité sur quoi? Il y a 3 étudiants dans notre classe qui étaient jaloux de tes performances exceptionnelles. Ils voulaient à tout prix te faire chuter, car tous les professeurs ne parlaient que de toi. Ils m'ont approché avec une proposition étrange, ils voulaient que je devienne ta petite amie, dans le seul but de te distraire. Ils pensaient que si tu étais moins concentré, tout le monde serait égal dans la classe. Attends, tout ce temps passé ensemble, c'était un plan. Oui, Rofen. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te blesser. Je croyais que je pouvais gérer la situation, mais je me suis trompée. Je ne peux pas croire que tu aies participé à ça. Toutes ces fois où nous avons ri, partagé des moments, c'était faux. Oui, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. En agissant ainsi, en m'impliquant dans ce plan stupide, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'ai développé des sentiments réels pour toi. Je suis tombée amoureuse de toi, Rofen. C'est une réalisation douloureuse, mais c'est la vérité. Amoureuse de moi? Après tout ça. Oui, et je comprends si tu es en colère et déçu. Je mérite cela. Mais s'il te plaît, ne laisse pas cette situation te faire abandonner. Tu es toujours le même garçon travailleur, talentueux, et tu es si proche de réaliser ton rêve. Lève-toi et fonce vers ton objectif, même si c'est sans moi. Je ne veux pas que tu gâches ton potentiel à cause de mes erreurs. C'est difficile à accepter, Nanika. Je ne sais pas quoi penser. Mais merci d'être honnête maintenant. Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout cela. Je suis désolée, Rofen. Je regrette tellement ce que j'ai fait. Mais je serai là pour toi, quoi qu'il arrive, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me racheter à tes yeux. Merci de m'avoir dit la vérité, même si c'est difficile à entendre. Je comprends. Je m'excuse sincèrement, Rofen. Rofen, finalement, trouve un peu de réconfort dans un regain d'espoir, mais une autre révélation vient assombrir son horizon déjà sombre. Le gouvernement cesse de financer ses études,
probablement en raison des difficultés économiques du pays. C'est un coup dur pour lui. Avec la rentrée qui approche, année où il est censé avoir son diplôme de biologiste, Rofen est profondément déçu de voir son rêve s'effondrer devant lui, impuissant face à cette nouvelle réalité qui le frappe de plein fouet. Vous savez, parfois je me demande pourquoi les ennuis semblent toujours s'accumuler. J'ai travaillé dur pour arriver jusqu'ici, et maintenant, pile au moment où je vois le bout du tunnel, tout semble s'effondrer. C'est vraiment dur, Rofen. On peut voir à quel point tu t'es investi dans tes études en biologie. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le gouvernement? Ils ont décidé d'arrêter de soutenir mes frais universitaires. Juste quand j'ai une année avant d'obtenir mon diplôme. C'est comme si le sort s'acharnait sur moi. C'est vraiment injuste, Rofen. Tu es si près de réaliser ton rêve, et voilà que cela arrive. As-tu parlé à tes parents de cette situation? Oui, ils sont au courant. Ils font tout leur possible pour rassembler l'argent nécessaire, mais la somme est énorme. C'est un fardeau pour eux, et je ne veux pas leur ajouter plus de stress. C'est une situation difficile, Rofen. Mais n'oublie pas que tu n'es pas seul. Nous sommes là pour toi, et nous allons trouver une solution ensemble. Merci, les amis. Ça signifie beaucoup pour moi de savoir que je peux compter sur vous. Mais je ne veux pas vous embêter avec mes problèmes. Rofen, tu ne nous embêtes pas. Nous sommes ici parce que nous nous soucions de toi. Parlons-en ensemble, explorons toutes les options possibles. Il y a toujours une solution, même dans les moments difficiles. Exactement. Nous sommes une équipe, et nous trouverons un moyen de surmonter tout cela. Tu es un battant, Rofen, et tu mérites de voir ton rêve se réaliser. Merci, vraiment les amis. Après avoir appris la nouvelle, Nanika choisit de faire un sacrifice, celui de donner à Rofen l'argent qui lui était destiné pour ses études. Rofen, j'ai appris ce qui se passe à propos de ta scolarité, et je suis vraiment désolée pour tout ce par quoi tu passes. Je sais que tu t'es battu depuis toujours pour être là où tu es aujourd'hui, et je ne veux pas que tu abandonnes à cause des frais universitaires. Nanika, c'est vraiment gentil de ta part de t'inquiéter pour moi, mais les frais sont énormes et je ne sais pas comment je vais les payer. Ne t'en fais pas pour ça, Rofen. Je vais m'en charger. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais je veux vraiment t'aider à réaliser ton rêve. Mais Nanika, où vas-tu trouver tout cet argent? Je prendrai l'argent qui devait être versé pour ma scolarité. Je te le donnerai pour que toi tu termines et que tu obtiennes ton diplôme, Rofen. Nanika, c'est incroyable de ta part, mais je ne peux pas te laisser faire ça. C'est beaucoup d'argent, et tu as besoin de terminer tes études aussi. Rofen, c'est important pour moi que tu puisses réaliser ton rêve. Quant à mes parents, je vais m'en charger. Parfois, dans la vie, il est nécessaire de prendre des décisions judicieuses ou de consentir à des sacrifices pour celui qu'on aime. Nanika, je ne sais pas quoi dire. C'est tellement généreux de ta part. Et que diras-tu à propos de ton diplôme? Ne t'en fais pas pour cela. Tout ce que tu dois savoir, c'est que je suis prête à tout pour toi. Je pourrai obtenir mon diplôme l'année prochaine, ce n'est pas grave. Nanika, je ne m'attendais pas à un tel geste de ta part. Merci, du fond du cœur. Je ferai tout pour que cela en vaille la peine. Tu n'as pas à remercier Rofen. Nous surmonterons cela ensemble, je te le promets. En renonçant à l'obtention de son propre diplôme, Nanika a démontré une grande manifestation d'amour envers Rofen. Un désir de réussite beaucoup plus intense s'est éveillé en Rofen, surpassant celui qui l'animait auparavant. Rofen a finalement pardonné à Nanika. Malgré les erreurs du passé, Nanika est restée constamment aux côtés du jeune homme, cette fois-ci sans aucune mauvaise intention, démontrant ainsi un amour sincère et profond. Rofen réussit finalement à décrocher son diplôme de biologiste, et l'année suivante, Nanika en fit de même. Les deux se sont lancés dans la carrière de biologiste, et bien après, Rofen a obtenu son doctorat en biologie. Nanika, parfois, je me dis que la vie est vraiment surprenante. On ne sait jamais où elle nous mènera. Absolument, Rofen. La vie a ce pouvoir mystérieux de transformer ce qui semble être des malheurs en bonheur. Ça me fait penser à notre histoire, tu te rappelles?
Au début, tu avais cette mission étrange de me séduire pour me déconcentrer de mes études. Oh oui, c'était un plan complètement fou. Mais regarde où nous en sommes maintenant. C'est ce qui me fascine. Au début, je pensais que tu étais là pour me causer des ennuis, mais au fil du temps, tu es devenu la meilleure chose qui me soit arrivée. Et toi Rofen, tu es devenu bien plus que ce que j'avais imaginé. On peut dire que la vie a ses propres idées sur la façon dont les choses devraient se dérouler. Tout à fait. C'est comme si nos destins étaient entrelacés d'une manière unique. Et maintenant, je ne peux imaginer ma vie sans toi. C'est réciproque Rofen. Nous avons surmonté tant d'obstacles, et au final, nous sommes plus forts ensemble. Parfois, je me demande si tout était prédestiné. Peut-être que nos chemins étaient destinés à se croiser de cette manière, même avec des débuts aussi étranges. C'est une pensée intrigante. Peu importe comment cela a commencé, je suis juste heureuse que nous soyons ici maintenant. Moi aussi, alors, levons nos verres à notre histoire, pleine de mystères, de rebondissements et surtout d'amour. À notre histoire. Peu importe où elle nous mène, tant que nous sommes ensemble. Autrefois, Rofen exerçait le métier de ramasseur de poubelles. Aujourd'hui, cette réalité appartient au passé, car il occupe désormais le poste de docteur dans 3 prestigieuses universités du pays. Celui qui a autrefois été enseigné partage maintenant ses connaissances en enseignant à son tour. Sa famille, qui occupait une place si importante dans son cœur, est désormais réunie. Lise et Clara deviennent des grandes filles de plus en plus intelligentes et brillantes. Rofen, nous sommes tellement fiers de toi. Devenir docteur et enseigner dans de grandes universités, c'est au-delà de ce que nous aurions imaginé. Merci, Père. Je n'aurais jamais pu y arriver sans votre soutien et vos encouragements tout au long de ces années. Tu as toujours été déterminé Rofen, même lorsque la situation financière n'était pas facile pour nous. Ton rêve était toujours aussi grand. C'est vrai. Malgré les difficultés, tu as continué à travailler dur pour atteindre tes objectifs. Tu es un exemple pour nous tous. Eh bien, je ne pouvais pas laisser les circonstances nous dicter nos rêves. Vous m'avez toujours appris à viser haut, peu importe la situation. Et regarde où cela t'a conduit. Enseigner dans de grandes universités, c'est une réalisation exceptionnelle. Je suis reconnaissant pour toutes les valeurs que vous m'avez inculquées. C'est grâce à vous que je suis là où je suis aujourd'hui. Ton succès, c'est aussi le nôtre fils. Nous sommes une famille, et voir nos enfants réussir dans la vie est la plus grande fierté pour des parents. Merci Père. Mère, je voudrais te présenter Nanika, celle dont je t'ai souvent parlé. Enchantée de te rencontrer Nanika. Rofen m'a beaucoup parlé de toi. Enchantée également maman. Rofen parle souvent de vous aussi. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Oh, je suis ravie de faire ta connaissance. Rofen m'a dit à quel point tu es importante pour lui, et je peux voir à quel point tu lui apportes du bonheur. Oui, Nanika a été un soutien incroyable pour moi. Elle a été là dans les bons et les mauvais moments. Il exagère un peu, mais je suis juste heureuse d'être là pour lui autant que possible. C'est merveilleux de voir à quel point vous vous soutenez mutuellement. Rofen, tu as toujours eu un bon jugement, et si tu dis que Nanika est spéciale, alors je te fais confiance. Merci maman. Nanika est vraiment spéciale pour moi, et je suis reconnaissant de l'avoir dans ma vie. Merci beaucoup maman. C'est un honneur d'être accueillie si chaleureusement dans votre famille. Tu es la bienvenue Nanika. J'espère que nous aurons l'occasion de mieux nous connaître. Et Rofen, je suis fière de la personne que tu es devenue, et je suis reconnaissante de voir que tu as quelqu'un comme Nanika à tes côtés. Merci maman. Cela signifie beaucoup pour moi. Et Nanika, je suis ravi que tu aies enfin rencontré ma mère. Moi aussi. Ta mère est vraiment charmante, et je suis impatiente de passer plus de temps ensemble en famille. Rofen et Nanika unissent leur vie par le mariage, ajoutant une douce saveur à leur existence. L'année suivante, ils accueillent un fils qu'ils prénomment Hope, symbole d'espoir d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
En conclusion, rappelons-nous que tout le monde a le droit de rêver, indépendamment de sa situation financière. Munissons-nous de nos efforts afin de nous rapprocher chaque jour un peu plus de ces rêves qui nous tiennent à cœur. Levons-nous et battons-nous pour nos rêves, pour notre destin, car le véritable homme, la véritable femme, c'est celui qui fonce vers le destin en créant ses propres chances. Que chacun de nous trouve la force intérieure de persévérer, de surmonter les obstacles et d'atteindre ces rêves qui illuminent nos vies. Car c'est dans la détermination et l'action que se construit un chemin vers un avenir radieux, façonné par nos aspirations les plus profondes.